Salut à tous et à toutes, c'est Wempy, comment allez-vous? Personnellement je vais très bien, et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je vais aussi bien, c'est tout simplement parce que je suis vraiment heureux que vous soyez en train de regarder la toute première vidéo de notre toute première nouvelle série dans la Tips. Il s'agit d'une série qu'on va nommer Easter Eggs sur Call of Duty Black Ops. En fait c'est une série donc qui va, comme son nom l'indique, récapituler un peu tous les Easter Eggs que l'on connaît à ce jour sur Call of Duty. Donc sachez déjà que cette série ne sera uniquement sur Call of Duty en zombie et non pas en multijoueur, parce que déjà je doute qu'il existe des Easter eggs en multijoueur. Et si je me trompe, excusez-moi, parce que personnellement je préfère amplement un bon mode zombie à un multijoueur, même si j'adore le sniper personnellement. Mais bon, on s'en fout. Donc cette série en fait ça va être un énorme récapitulé de tous les easter eggs. Pour ceux qui savent pas, les easter eggs en fait ce sont tous les petits secrets du mode zombie. C'est à dire c'est pas les gros secrets, ceux de Maxis ou ceux de Richthofen. Non, ça c'est des gros trucs. Ça je vous renvoie vers la chaîne de Kenshin ou d'autres fanats de zombies pour savoir comment les faire. Non, là c'est vraiment en fait toutes les petites actions, les petits trucs que l'on peut faire en zombie qui peuvent nous donner un avantage, qui nous permettent d'économiser des points, construire plus facilement certaines choses, avoir des facultés bizarres, etc. Donc voilà, en fait on va essayer, je vais vraiment essayer dans cette série de tous les faire, parce qu'à mon avis il doit en exister, waouh, je sais pas combien. Triad s'amuse beaucoup à en cacher, et je sais pas du tout combien est-ce qu'il en existe en tout, mais bon je vais vraiment essayer de faire beaucoup de recherches pour essayer de trouver le maximum, pour que cette série soit le plus complète possible. Donc, sur ce commençons. Donc nous nous retrouvons maintenant sur Buried pour parler cette fois-ci de l'easter eggs de l'atout PhD Flopper. Donc le PhD Flopper, cet easter eggs est inspiré de l'atout du même nom qui est disponible sur les maps, sur des anciennes maps, hein, sur les maps des maps DLC de Black Ops 1 telles que Ascension, Call of the Dead, Shangri-La, Moon et tout ça. Et il est également disponible dans Mob of the Dead mais uniquement en lutte, et il a un teint un peu plus foncé, avec un teint un peu plus foncé que dans les anciennes versions. Et il est également il y a également un clin d'œil à cet atout dans la map d'Airaz lorsque vous descendez dans le premier ascenseur. Si vous avez vraiment des yeux d'aigle, vous pouvez pendant la descente réussir à avoir une toute petite sable avec l'atout au fond. Sachez en tout cas qu'il est inachettable sur Airaz. Bref, que fait cet atout? Cet atout vous permet en fait, lorsque vous faites un plongeon d'une certaine hauteur, faut quand même être relativement haut, lorsque vous faites un plongeon intéressant sur le sol, vous faites une énorme explosion. Cette explosion tue les zombies, et je crois pas qu'elle blesse les joueurs, mais en tout cas elle tue les zombies. Et en plus de ça, cet atout vous permet de ne plus sentir aucun dégât dû à tout ce qui est explosif, tel que grenades, RPG, la machine de guerre, tout ça. Donc c'est vraiment bien pratique, et c'est d'ailleurs très utilisé, parce qu'en fait cette grosse explosion, elle est quand même vachement puissante, puisqu'elle est capable de one-shotter un zombie jusqu'à la vague 20, donc c'est vraiment un atout qui est pas négligeable. Donc pour réaliser cet easter eggs, je sais plus parler, cet easter eggs, vous devez impérativement être sur la map Buried, parce que c'est uniquement sur cette map là qu'il fonctionne. C'est très malheureux, mais c'est comme ça après tout. Donc là vous voyez, donc je suis sur la map Buried, et donc en fait pour le réaliser il va falloir que vous sautez. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, il faut que vous sautiez et que vous preniez des dégâts de chute un certain nombre de fois. Ça peut varier entre 5 et 10 fois, mais bon, enfin c'est un chiffre, c'est le jeu qui décide aléatoirement. Donc vous devez vous blesser en sautant entre 5 et 10 fois. Lorsque c'est bon, vous avez sauté le bon nombre de fois, normalement vous devrez voir une fumée verte s'échapper de votre corps, d'accord? C'est signe que vous avez réussi l'easter eggs. Une fois que vous avez vu cette fumée verte, donc sur la vidéo on la voit pas très bien, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas elle est passée. Et bien il vous suffit tout simplement donc de prendre un peu d'élan, de faire un plongeon, et quand vous êtes tombé vous allez faire une énorme explosion. Donc vraiment ça c'est un des easter eggs les plus connus, c'est pour ça que je vous le présente en premier, parce que c'est un des plus connus, notamment parce que c'est un des plus utiles aussi. Voilà, donc sachez juste que si jamais vous vous amusez à sauter sur un zombie ou sur un joueur, l'explosion ne se produira pas. Ça c'est un truc expérience personnelle, je vous le dis, donc sautez bien par terre si vous voulez qu'il y ait une explosion. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Franchement, ce serait super sympa, parce que ça encouragerait toute l'équipe à continuer. Et si jamais vous trouvez si jamais tout ce qu'on fait vous plaît, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la notation à l'écran. Ça vous permettra d'être facilement informé de tous les nouveaux easter eggs que l'on publiera. Voilà, et quant à moi, je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde.